Bonjour à tous, et bien aujourd'hui j'ai le grand honneur et la grande joie d'être auprès d'un des journalistes légendaires du XXe siècle français, Jean Daniel. Bonjour. Bonjour. Je rappelle à ceux qui vous connaissent, parce que tout le monde vous connaît, que vous êtes le fondateur du Nouvel Observateur, et vous êtes donc un intellectuel au sens sartrien du terme. Et nous allons ici parler rapidement, puisque vous avez encore beaucoup de travail à faire, à ce que je vois, vous êtes toujours dans le coup. Nous allons parler des quelques personnes qui ont nous allons parler des quelques personnes qui ont jalonné votre vie. Ça va être rapide puisque vous avez une vie très riche, Jean Daniel. Il faut que je redise bonjour. Jean Daniel, bonjour. Bonjour. Jean Daniel, vous avez écrit dans le dernier édito du Nouvel Observateur sur les révolutions arabes. Le problème est compliqué, je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Je vois que vous y êtes encore tout à l'heure au téléphone. Vous écriviez... Je pars pour la Tunisie après-demain. Vous partez pour la Tunisie après-demain. Vous écriviez en 1978 dans l'ère des ruptures, craindre, comme pour la révolution des œillets en 1974 au Portugal, craindre, je cite, la récupération des révolutions populaires par les tribuns récupérateurs. J'en profite pour essayer, non pas de faire le parallèle, mais quel regard vous portez, vous qui partez en Tunisie demain, sur ces révolutions? Est-ce qu'elles sont portées un peu pour vous dans la crainte ou dans l'optimisme? Dans l'émerveillement, dans la stimulation. Je ne m'attendais pas à vivre assez pour voir une sorte de réveil de cette jeunesse arabe, ce printemps démocratique dont on les croyait incapables. Non, je suis stimulé. Bien sûr qu'il y aura des lendemains qui déchanteront, bien sûr que comme toutes les révolutions, il y aura des journées de terreur, des journées... Mais ça aura eu lieu, et l'important c'est que ça a eu lieu pour ce peuple. Ça fait partie maintenant de l'histoire de ce peuple, à savoir la pénétration de l'ambition démocratique dans une jeunesse qui était aux prises soit avec le despotisme, soit avec l'islamisme. Là, vous avez une percée. Non, moi je salue ça de manière très chaleureuse. Je ramène les auditeurs évidemment aux éditos du Nouvel Observateur. Jean Daniel, nous sommes ici dans votre bureau. J'ai fait le tour un peu tout à l'heure. C'est difficile de cerner un personnage par ses livres, mais quand même, des photos de Camus, de Michel Foucault. Là-bas, on vous voit aux côtés de Castro au début des années 60. Je voudrais, s'il vous plaît, vous ramener à ces années 60-là. J'ai vu aussi un livre dans votre bibliothèque, un livre de Jean Lacouture, que j'aurai la chance de rencontrer vendredi. Pour moi aussi l'un des meilleurs journalistes du XXe siècle, avec vous certainement. C'est une vision, je voudrais parler d'une... Mais vous avez lu le livre qu'il a fait sur les journalistes, non? Précisément, Les Impatients de l'Histoire. Vous y êtes d'ailleurs. Non, c'est un de mes meilleurs amis, et j'ai pour lui une affection fraternelle, mais surtout une admiration permanente. En ce moment où nous parlons, il est sur un sujet magnifique, que l'histoire de Carmen, Ombre et lumière de Carmen, c'est-à-dire le seul opéra qui ait fait le tour du monde. Aujourd'hui, nous parlons en Chine, il est donné, en tout cas, Jean Lacouture continue de s'adonner à la biographie avec un talent incroyable. Et encore une acuité, ce qui est impressionnant, c'est que vous avez 80 ans passés et je vois le jeune homme encore en vous. Tant mieux, continuez. J'aimerais bien que vous soyez une femme. Ce regard me serait plus précieux. Enfin, voilà, c'est très bien. Une Carmen, par exemple. Voilà. La Carmen est trop jalouse. Oui, les Carmen... c'est trop jaloux. Voilà. Jean Daniel, j'allais dire Jean Lacouture, vous voyez. Jean Daniel, je voudrais, dans ce livre, donc, des Impatients d'Histoire, il y a un chapitre sur vous, sur votre vision du journalisme. Très gentil, ce chapitre. Ouais. Très indulgent, très compréhensif. Ouais. On est très proches. On ne peut pas être objectif l'un sur l'autre, c'est pas possible. Voilà, très humain, très humaniste aussi. Je voulais revenir à cette année 63, 22 novembre 63. Vous étiez à Cuba, alors, lorsque vous avez appris l'assassinat du président Kennedy. Est-ce que vous pourriez, et Castro était devant vous, est-ce que vous pourriez nous remettre un peu dans... Qu'est-ce qui vous souvient, Jean Daniel? Je me souviens de tout, évidemment, quand c'est un événement comme ça, un événement planétaire. D'abord, j'ai eu un entretien avec Kennedy, alors qu'il y a 1000 personnes à Washington qui attendent pendant des années de voir le président. Le hasard a fait que je puisse le rencontrer. Moi, qui étais
un jeune journaliste français. J'avais quoi à mon actif? Celui d'avoir été blessé à Bizerte, alors ça avait une certaine gloire quand on est blessé, surtout que j'avais été blessé parmi les Tunisiens. C'est par des balles françaises, donc ça vous donne un certain relief. Ben, j'avais quoi? J'avais fait suivre la guerre d'Algérie. Mais j'arrive à Washington, je suis reçu par le président Kennedy. Là, le président Kennedy, au bout d'un entretien, à la fin de l'entretien, me dit: j'ai envie de savoir un certain nombre de choses. Si vous voyez Castro, voilà ce qu'il faudrait que je sache et que je dise. Et si vous repassez par Washington, je vous attends, on en parlera. On verra pour la publication. Il ne me le promettait pas. Je suis allé à Cuba, mais j'ai fini parce que ça a duré quand même 10 jours. Quand Castro a su des bribes de ce que Kennedy m'avait dit, il m'a reçu. J'ai passé la nuit chez lui avec ma femme, et puis nous avons déjeuné, et c'est en déjeunant avec Castro que Castro, le dit Castro, a pris le téléphone du président de la République, d'Ortikos, qui lui a dit: voilà, il y a un attentat contre Kennedy. C'est en déjeunant avec lui, nous avons appris ensemble les détails de l'assassinat du président de Kennedy à Dallas. Et là, il y a eu une fin à la fois spectaculaire, tragique, et en même temps politiquement frustrante, parce qu'en dehors de la mort regrettable et regrettée d'un jeune président glorieux et prestigieux, et moi j'avais amorcé une discussion, mais qui prenait fin, parce que, comment il s'appelle, Fidel Castro était très intéressé par l'analyse de Kennedy. Et bon, mais tout d'un coup, il me dit: bon, votre mission était là, se terminer, mais elle ne se termine pas comme on le voulait. Mais il a fait un très long développement que j'ai relaté. Je suis rentré à Mexico, j'ai trouvé une secrétaire à l'ambassade de Tunisie, curieusement, puisque c'était devenus des amis, et qui a pris mon reportage. Et ce reportage est une chose phénoménale, parce que ça n'arrive jamais. C'est un accident heureux. Il a fait le tour du monde. Le tour du monde, c'est-à-dire qu'il a été publié dans tous les pays. Alors, les droits d'auteur, les avaloirs, des choses comme ça ont été considérables. Mais en tout cas, j'étais à la une du New York Times, du Washington Post, Chicago Tribune. C'est un grand événement dans ma carrière, le plus grand, et dans ma presse. Et à l'Express, ça a suscité une petite admiration et une grande jalousie. Je change juste l'angle de la